bien, salut tout le monde, c'est Fenetro, j'espère que vous allez tous très bien, parce qu'en tout cas, moi ça va super, je se retrouve pour un nouvel épisode d'une série Développons un peu, alors je tenais par avance à m'excuser pour la sortie de cet épisode qui est un peu tard, c'est vrai, je vous l'accorde, voilà, donc je m'en excuse, néanmoins on va continuer ce qu'on avait fait la dernière fois, je vous rappelle, on avait créé une base de données de type local sur un appareil, donc dans notre application iOS, c'était un fichier en .db, et bien là, on va faire à peu près la même chose, mais sur un serveur distant. Donc, on va faire une application de type login, comme Snapchat, comme Twitter ou bien même Facebook. Donc, vous entrez votre nom d'utilisateur, votre mot de passe, vous faites connexion. Le serveur va donc vérifier si ça correspond bien à ce qu'il y a dans la base de données. Donc, si vous êtes bien enregistré. Si oui, eh bien, vous pouvez continuer à utiliser l'application. Donc, vous êtes connecté au service. Sinon, eh bien, vous aurez un message d'erreur. Alors, nous aurons besoin de serveurs pendant ce tutoriel. Pourquoi? Tout simplement pour créer la base de données. Il vous faudra donc un serveur MySQL. Je vous recommande Memp Server. Alors lui, je l'avais déjà présenté dans l'épisode 17 de notre série Développons un peu. D'ailleurs, je vous recommande d'y retourner pour pouvoir comment l'installer. C'est un bon petit serveur qui allie PHP, MySQL, Apache. Voilà, vous avez vraiment le top du top pour Mac. Alors vous avez aussi une autre version pour Windows. Donc c'est pas Memp, c'est WAMP, donc avec un W. Alors bien entendu, MAMP est une solution temporaire de développement, c'est-à-dire que vous allez développer votre API, votre application, on verra ça un petit peu plus tard, et une fois que tout cela sera OK, eh bien vous allez la mettre en ligne sur un serveur externe, donc sur un serveur comme par exemple OVH que vous allez louer, et donc votre application sera parfaitement en ligne et fonctionnelle. Je ne vous conseille pas d'ouvrir vos ports sur votre machine, tout simplement parce que votre machine, je ne pense pas qu'elle soit assez puissante pour supporter autant de personnes si votre application a du succès. Donc voilà, je vous conseille fortement de placer votre application, donc de commencer par MAMP ou WAMP, donc de bien développer votre application, votre API, tout soit nickel, et après l'uploader sur un serveur externe. Alors on va procéder à un petit schéma rapide pour voir un petit peu comment est-ce qu'on va programmer tout ça. Alors la première chose à faire, c'est déjà de représenter la database. Alors hop, on va l'appeler DB comme ceci. Hop, donc excusez-moi, je suis au trackpad, c'est pas évident pour moi. Alors ensuite, on a notre application iPhone qui sera ici, voilà. Alors deux choix s'offrent à nous. La première, ce sera la plus simple, je pense, c'est directement connecter l'application iPhone à la database. C'est la plus simple, la plus rapide, je pense la plus efficace également. Le problème qu'il y a là-dessus, c'est que, en fait, quand on veut connecter directement, faire le lien, il nous faut un user et un login pour la database. Forcément, pour pouvoir aller écrire dedans, il nous faudra un user et login. Cet user login sera intégré dans l'application, donc dans le code, elle sera intégrée. Le problème, c'est que si avec le jailbreak, une personne arrive à décompiler votre application, c'est fortement possible, hein, pas forcément avec le jailbreak d'ailleurs, mais voilà, si une personne arrive à décompiler votre application et à récupérer, je ne sais par quel moyen, votre utilisateur et votre mot de passe, vous faites vraiment avoir, surtout si vous avez fait l'erreur, la très grosse erreur que beaucoup de personnes font, de mettre en utilisateur root votre serveur de base de données. C'est-à-dire qu'il aura accès à toutes les bases de données, il aura tous les droits, il pourra rajouter, il pourra supprimer, il pourra modifier, il pourra faire vraiment ce qu'il veut sur votre base de données à distance sans que vous le voyez directement. Donc là, il faut faire super attention à cette méthode, je pense que c'est la moins bonne. Surtout maintenant avec le jailbreak qui, comme je vous l'ai dit, permet de détourner aussi des fonctions. Si par exemple vous avez une fonction qui s'appelle isUserConnected qui va renvoyer une valeur booléenne, donc vous allez vérifier ça à chaque fois. Dedans, vous allez chercher justement via une requête SQL si il est bien connecté ou non. Et bien l'utilisateur jailbreak va pouvoir très facilement retourner ce qu'il veut. C'est-à-dire qu'il va voir que vous avez dans votre code une fonction isUserConnected et il va renvoyer toujours yes s'il veut. Donc là, voilà, encore une fois, petit problème de sécurité qu'il va falloir corriger. Alors pour cela, eh c'est très simple, on va passer par une API. Alors je pense que vous avez dû très certainement l'entendre. Alors une API, nous on va la faire en PHP, hop, comme ceci, je vais la marquer PHP. Alors voilà comment on va procéder. Notre iPhone va directement parler, si je puis dire, donc on va communiquer avec notre script PHP, et notre script PHP va communiquer avec la database, comme ceci. Là où ce système est vraiment super intéressant, c'est que dans notre application iPhone, eh bien, on n'a strictement aucune donnée sensible. C'est-à-dire que si l'utilisateur veut trouver le mot de passe de notre base de données, ce sera quasiment impossible pour lui depuis l'application iPhone. Tout simplement pourquoi? Parce que, eh bien, on n'a strictement rien. On va communiquer, en fait, tout sera dans le script PHP. Je vous explique. On va lui mettre, donc notre utilisateur lambda va se connecter directement via son login, via son mot de passe. On aura un bouton se connecter, il va cliquer dessus. On va ensuite envoyer via une requête POST l'username et le mot de passe. Donc depuis notre application iPhone, on va envoyer ça à notre script PHP. Et nous, ce qu'on va lui dire, eh bien, on va lui donner les données. On va dire, débrouille-toi. Tu vérifies si ce que je t'ai envoyé est bien, donc pour éviter les injections SQL ou autres.
Ensuite, le script PHP, une fois qu'il a vérifié que toutes les données qu'on lui a envoyées sont correctes, qu'elles ne soient pas vides, qu'elles correspondent bien à ce qu'on veut, et bien ensuite il va communiquer avec la base de données, une fois que c'est sécurisé. La base de données va nous dire si l'utilisateur et le mot de passe correspondent. Si c'est le cas, elle nous renvoie un résultat. Et ce résultat, on va le transformer en JSON ou en XML. En l'occurrence, on va le faire en JSON. Donc c'est un format de fichier, si vous préférez, pour y stocker en fait des données. Des petites données très simples, par exemple, si la correction a été bien acceptée, bien ou refusée, enfin voilà, les détails justement de l'erreur ou si ça a bien marché. Et donc on va récupérer ce format JSON qui est très très simple et ensuite on va le parser dans notre application. Et bien maintenant on a vu comment est-ce qu'on allait procéder, je vous propose directement de créer la base de données qui va être la base de notre application. Alors vous pouvez la créer via PHP-MyAdmin en faisant une nouvelle base de données. Personnellement je préfère passer via le terminal, pourquoi? Parce que je trouve que c'est un peu plus clair personnellement, pour moi j'ai été habitué à faire là-dessus donc je préfère. Alors déjà il faut voir si vous avez votre commande MySQL. Si vous tapez MySQL et que vous avez welcome to machin, c'est que c'est bon. Si normalement je crois que vous ne l'avez pas, je vous mettrai dans la description de la vidéo comment l'installer, un petit tutoriel à suivre, ne vous inquiétez pas, c'est très simple. Une fois que ça c'est fait, bien voilà, vous allez suivre le tutoriel. Alors MySQL, on va faire "-u" parce qu'on veut renseigner le nom d'utilisateur, et enfin "-p" pour renseigner le mot de passe. Alors par défaut sur MAMP, le nom d'utilisateur c'est root et le mot de passe est root également. Si vous ne l'avez pas changé, normalement c'est ça. Alors on va voir maintenant un petit peu toutes les bases de données qui sont disponibles sur mon serveur à moi. Comme vous pouvez le voir ici, eh c'est exactement ce que nous renseigne PHP-MyAdmin, donc c'est bon. On va créer notre première base de données. Alors on va écrire create. Alors personnellement j'écris tout le temps en majuscule, je préfère, ça me permet de bien différencier. Alors on va faire database comme ceci. Et on va l'appeler dev1. Comme ceci, ok. Alors là par contre ne mettez pas de majuscule à part si vous en voulez vraiment, sinon ça prend vraiment en cas sensitive, ok. Ensuite on va revoir show database, ok, donc normalement voilà, notre base de données est correctement créée. Une fois que la base de données a été correctement créée, on va devoir l'utiliser. Pour cela je vous conseille de faire un use dev un peu, point virgule, pourquoi? Tout simplement parce qu'on va le dire qu'on va travailler dessus, donc faites-le, sinon vous aurez une erreur juste après. Une fois que ça c'est fait, eh bien, je vous propose de créer notre table. Alors, create table, on va l'appeler utilisateur comme ceci. On va dedans y créer plusieurs colonnes, on va en créer 3. On a ID, pseudo et enfin password. Je vous conseille toujours de mettre un identifiant unique. Pourquoi? Parce que imaginons que dans votre base de données, donc là ça ne sera pas le cas vu que ce sera que des pseudos, pardon. Si vous avez un nom, prénom, etc., il est possible qu'il y ait des personnes qui aient le même nom de famille et le même prénom. Donc faites bien attention à ça, sinon vous ne pourrez jamais les retrouver. Donc toujours mettre un identifiant qui soit unique. Donc pour cela, eh bien, on va mettre un identifiant, on va l'appeler ID, on va le renseigner en int, on va faire un auto-incrément comme ceci. Ensuite, on va créer le pseudo, comme ceci, on va le mettre en char 45, voilà, on va faire de même pour le password, hop, char 45. Et enfin, on va mettre primary key, vu que c'est une clé primaire, pardon, pour l'identifiant. Voilà, comme ceci, point virgule. Alors voilà, on a créé maintenant notre table, donc on a correctement renseigné nos 3 champs. On va vérifier si ça a bien fonctionné sous membre, donc sous PHP-MyAdmin. Hop, on voit bien que l'identifiant est bien en clé primaire avec la petite clé qu'on voit ici. C'est bien du int, on a bien notre pseudo en char, notre password en char. Tout est OK. Voilà, notre table est correctement créée, il ne nous manque plus qu'à la remplir. Alors pour cela, eh bien, on va faire un insert into utilisateur. Ici, on va y renseigner les colonnes qu'on va y renseigner. Alors on va pas renseigner ID, pourquoi? Parce que comme je vous l'ai dit, eh bien, on va laisser faire l'auto-incrémente lui-même, donc on va lui dire tu débrouilles. Ensuite, pour le pseudo, on va le renseigner et on va renseigner un password. Ok, donc là, ne pas mettre de quote ici parce qu'on renseigne le nom des colonnes. Ensuite, on va mettre les values, donc les values, ce qui nous intéresse. Ici, on va mettre entre quotes le pseudo de l'utilisateur, donc moi c'est iPhone Retro. Et ici, chose très importante à noter, ne surtout pas mettre le mot de passe comme ceci, mon super passe par exemple, voilà. Pourquoi? Eh bien parce que si l'utilisateur, si quelqu'un a accès à votre base de données, je ne sais comment, via l'utilisateur root ou autre, eh bien il verra tous les mots de passe en clair. Donc ça c'est super interdit, il faut faire super gaffe à ça, surtout si vous avez une application qui cartonne sur l'App Store. Si les noms d'utilisateurs, si les passwords pardon, sont en clair dans votre base de données, vous aurez de gros problèmes. Alors ce que je vous conseille de faire, c'est de hacher justement ces passwords. Pour cela, eh bien, il y a une commande très simple, enfin une fonction très simple qui s'appelle password.
hop, donc password entre parenthèses, vous mettez des guillemets, et là vous mettez le password. Donc là je vais mettre AZERTY, hop, et enfin je fais ça. Ok, on va voir ce que ça a donné. On va voir ça, donc select étoile, from utilisateur. Donc là je lui dis de tout afficher, enfin afficher tout ce qu'il y a dans utilisateur. Comme vous avez pu le voir ici, on a notre identifiant qui s'est correctement incrémenté de 1, on a mon pseudo qui a correctement été mis, et enfin j'ai un password assez bizarre. Alors c'est ce que je vous avais dit, c'est totalement normal. Notre mot de passe a été haché, c'est-à-dire qu'en gros il a été converti, si vous préférez, il a été crypté, voilà, on va dire ça tout simplement comme ça. Le mot de passe a été crypté, et comme ça visiblement je ne peux pas savoir que j'ai mis AZERTY. Voilà, donc là on a correctement réussi à intégrer au moins une personne à notre base de données. Donc là on va rappeler la commande vite fait pour en rajouter une seconde, pour que ça soit plus simple et que je vous montre que l'auto-incrément fonctionne bien. Donc là on va mettre iPhone, hop, on va mettre un autre mot de passe, AZERTY, et on va mettre yop, voilà, on va mettre tout entier. Ok, on va réappeler la fonction. Et là j'ai une seconde personne qui s'est rajoutée dans ma base de données, donc tout fonctionne parfaitement. Voilà, notre base de données correctement créée. Ce qu'on va devoir faire maintenant, c'est de faire le lien entre le script PHP et la base de données, c'est-à-dire la connexion, donc le nom d'utilisateur qui va devoir être créé pour pouvoir se connecter à notre base de données et ne pas faire de bêtises. Alors pourquoi je dis pas faire de bêtises? Tout simplement parce que beaucoup de personnes utilisent le compte root pour pouvoir se connecter. C'est très dangereux, comme j'ai dit précédemment. Pourquoi? Bien, tout simplement parce que si vous perdez le mot de passe ou si quelqu'un le trouve, eh bien, il va pouvoir avoir accès à toutes vos bases de données, même celles qui n'ont strictement rien à voir avec votre application, et donc supprimer ce qu'ils veulent, rajouter, enfin bref, voilà, ça va être la catastrophe, donc faites bien attention quand vous créez ceci. Alors, on va créer un nouvel utilisateur, donc là on va faire create user, on va l'appeler login app, voilà, on va l'appeler comme ceci, hop, je le mets juste comme ça. Ensuite, on ferme le code, on met un arrobase, et là, ici, on va spécifier l'endroit de connexion. Hop, j'en ai mis un de trop d'ailleurs. L'endroit de connexion, qu'est-ce que ça va être? Eh bien, ici, ça va être localhost. Pourquoi? Parce qu'on va se connecter avec ce nom d'utilisateur depuis le script PHP qui va être connecté sur le même serveur que notre base de données. Donc, forcément, ça sera du local pour lui. Donc, on va mettre en localhost. Ensuite, on va mettre un mot de passe, très important. Identified by... Ouais. Oula, je crois que je l'ai mal écrit. Non, c'est bon, je crois. Identified, ouais, je crois que c'est ça. Ok, identified by. Et là, on va mettre un mot de passe. Donc là, on va l'appeler, on va mettre AZERTY. Ça suffira largement pour les tests. Ok. Donc là, une fois que ça c'est fait, on a query OK. Donc le nom d'utilisateur est bien créé. On va maintenant mettre en place les droits. Alors pour cela, c'est très simple. On va faire un grand select. Alors pourquoi je mets juste select? Parce qu'on peut en mettre plusieurs. Par exemple, je peux mettre insert, etc. Je mets juste select. Pourquoi? Parce que moi, c'est juste, je vais juste utiliser la commande select. En fait, dans mon script PHP, je vais juste comparer. Donc je vais voir tout ce qui existe uniquement. Donc c'est pour ça que j'utilise juste le select. Bien entendu, on peut en mettre autant qu'on veut. Essayez de faire vraiment le strict minimum quand vous faites un compte utilisateur sous MySQL. Donc ça c'est ok. Ensuite on va mettre donc du on. La base de données elle s'appelle dev 1 peu point. On va mettre une étoile pour dire toutes les tables. Ensuite on va faire tout. Je vais le mettre en majuscule, ça sera mieux. Et donc là c'est mon login app. Login app. Chaque fois j'écris comme ça. Hop. Et là localhost. Donc là toujours pareil. Hop. Ok, donc maintenant, eh bien, moi je vous propose de se rendre sur un nouveau terminal. On va faire un petit MySQL, on va faire un U. Cette fois-ci, on va essayer de se connecter avec le nouveau compte qu'on a testé. Hop, ensuite, "-p", là c'est AZERTY, j'ai mis. Voilà, donc déjà je suis connecté, c'est déjà ça. On va voir ensuite si notre base de données est visible. Et bien comme vous pouvez le voir, la base de données est correctement reconnue. On va sans plus tarder essayer de voir si nos commandes fonctionnent bien. Alors on va faire dev un peu, tac, use dev un peu pour aller dedans. On va faire un petit select étoile from utilisateur. Voilà, comme ceci. Parfait, la commande est bien fonctionnelle. Et enfin, on va voir si la commande create user, par exemple, hein, il y en a bien entendu plein. Hop, on va voir si ça fonctionne ou pas. Normalement, ça doit être bloqué. Voilà, donc là, ça c'est fait. Hop. Donc là, access denied, c'est parfait. Les commandes, enfin, il y a juste select en fait qui va fonctionner. Tout le reste, tout ce que vous allez essayer, comme par exemple insert, revoke, create et tout ça, sont interdites. Et bien voilà, notre base de données maintenant prête à être utilisée. On a notre compte utilisateur qui est également créé. Je vous propose de passer maintenant au script PHP. Alors au niveau de la première ligne, eh bien c'est très simple. On va juste dire qu'on va y afficher du JSON dans cette page. Vous allez le voir un petit peu plus tard.
Le deuxième bloc concerne les variables que je vais utiliser. J'en vais en utiliser deux au niveau de la réception. Je vous rappelle qu'on utilise la méthode post ici, alors c'est pour ça que je vais créer pseudo et password. Je vais donc récupérer via ceci la variable qui s'appelle pseudo et enfin on va récupérer la variable password. Ces deux variables, eh bien, je vais les passer dans la fonction MySQL Real Escape String. Ça va me permettre justement d'échapper tous les caractères spéciaux qui sont contenus dans cette variable, donc dans cette chaîne de caractères, qui vont me permettre justement d'éviter des injections SQL. D'ailleurs, je vous invite à regarder sur Internet si vous ne savez pas ce que c'est. Ce deuxième bloc va nous permettre maintenant de renseigner les informations de connexion à la base de données. Comme vous pouvez le voir ici, on va renseigner l'hôte, ensuite on va renseigner le username, enfin le password et enfin la base de données. Alors le bloc traitement, bien évidemment, c'est le plus important. Ici, on va y stocker dans une nouvelle variable commande SQL la commande justement qu'on va exécuter sur le serveur. Cette commande, qu'est-ce qu'elle dit? Eh bien, on va y sélectionner le pseudo justement qui a le même pseudo qu'on a envoyé via la méthode post et ainsi que le même password qu'on a envoyé via la méthode post. Notez aussi que j'ai rehaché via la méthode password ici le password parce qu'il est en cru, hein, c'est en texte normal, il n'est pas du tout haché, il n'est pas du tout crypté. Donc on va le recrypter via la commande password et justement via ça, eh bien, on va pouvoir voir s'il correspond ou non. Juste en dessous, eh bien, on va exécuter la commande via MySQL query, on va y renseigner la connexion qu'on a déclarée juste au-dessus ainsi que la commande. On va tester si le résultat contient quelque chose ou non. En fonction de cela, on va afficher une erreur ou alors on va continuer dans autre chose. Pour terminer, eh bien, on va détecter le nombre de résultats qui a été retourné via le serveur MySQL. On va le tester ensuite directement via cette petite condition. Donc si le nombre de lignes est supérieur à 0, eh bien, c'est-à-dire qu'il y a bien quelqu'un qui a le même username et le même password qu'on a renseigné via la méthode post. Sinon, c'est qu'il y a eu une erreur sur un des deux ou bien même les deux. Eh bien, je vous propose maintenant de tester ce script. Alors, vous allez le mettre en ligne sur votre serveur ou bien si vous êtes sous membre dans le dossier htdocs. Moi, personnellement, je l'ai mis dans le dossier BDD. On va ensuite lancer un petit logiciel qui s'appelle Cocoa REST Client. Bien entendu, il sera dans la description de la vidéo. On va y renseigner le lien de notre script PHP, donc login.php. On va renseigner ensuite le type de méthode, donc c'est du post. Et on va y renseigner maintenant les variables qu'on a renseignées dans notre script. Alors, hop, on va les vite fait voir pour être certain de ne pas renseigner n'importe quoi, s'il veut bien. Hop, voilà. Donc c'est du pseudo, c'est ça. Hop, et enfin du password, comme ceci. Alors là, on va retourner du iPhone rétro, comme ça. Alors rappelez-vous, j'avais mis AZERTY. Donc on va mettre n'importe quoi. On va faire un submit. Voilà, donc là, j'ai bien nom utilisateur et ou mot de passe incorrect. Et si je mets maintenant AZERTY, je devrais avoir un message positif. Bien, comme vous avez pu le voir, on a bien login réussi qui s'est affiché. Donc là, ça fonctionne vraiment super bien. On a réussi à faire le script PHP. On a réussi à mettre en place la connexion avec le serveur, donc on a créé un utilisateur et enfin on a créé une base de données. Il ne nous reste plus qu'à faire la dernière étape, la connexion avec notre application et notre API. On se retrouve maintenant pour la dernière étape, la création de l'application iPhone qui va nous permettre de se connecter au service, donc d'utiliser l'API qu'on a développée auparavant. Alors pour cela c'est très simple, elle est très sommaire, hein, j'ai fait un truc vraiment vite fait. J'ai créé deux 8text fields, un pour le pseudo, un pour le password. Hop, dans le main storyboard, voilà à quoi ça ressemble. On a un label, un text field, un label, un text field et enfin un bouton pour effectuer la connexion au service. Petite remarque, n'oubliez pas d'activer le Secure Text Entry, donc c'est une petite case à cocher qui va vous permettre d'afficher des petits points noirs quand l'utilisateur va saisir son mot de passe et ainsi garantir sa sécurité. Je vous propose maintenant de vous rendre dans le vue contrôleur.h et de modifier la constante URL du script login. Ici, vous allez y stocker l'URL entière qui va pointer justement sur votre fichier login.php. À noter bien entendu si vous mettez du localhost, si vous supprimez MAMP ou si vous faites arrêter les serveurs, et bien entendu votre application ne fonctionnera plus. Alors au niveau du code, il n'y a rien de bien compliqué, on va faire la même chose qu'avec le logiciel Cocoa REST Client, le logiciel qu'on a utilisé auparavant, c'est-à-dire qu'on va envoyer une requête post avec tout ce qu'il nous faut, donc c'est-à-dire le password et le pseudo. Pour cela, on va le récupérer directement à la source, c'est-à-dire sur le text field qui en convient. Donc via ceci, on y récupère directement le pseudo ainsi que le password en brut. On va l'envoyer directement via la méthode post à l'URL du script login qu'on a déclaré juste auparavant via le hash. Une fois que ça c'est fait, il va traiter tout ce qu'il va recevoir au niveau du statut code, c'est surtout là où c'est très important. Si le statut code est égal à 1, c'est qu'il n'y a pas eu d'erreur. Si c'est égal à autre chose qu'à 1, en général c'est 0, j'ai mis que 0 dans mon script, il y aura une erreur. Je vous propose de tester l'application, voir ensemble si elle fonctionne ou non. Alors c'est parti, on va la compiler, on va rentrer un pseudo, donc on va mettre iPhone Retro, donc quelque chose qui est valable. On va mettre un pseudo qui ne fonctionne pas normalement, donc on va mettre AZERTY avec un U à la fin.
connexion, donc on a bien le nom d'utilisateur ou le mot de passe est incorrect. Hop, on va enlever le U, donc la dernière lettre que j'ai rajoutée à mon mot de passe, et normalement, voilà, j'ai connexion réussie, donc l'application fonctionne bel et bien. On va voir si, en changeant également le nom d'utilisateur et en mettant un vrai mot de passe, donc là on va mettre Azer, hop là, je change, Azerty, voilà, donc on met un vrai mot de passe. On va voir si avec le pseudo, un faux pseudo, ça marche ou pas. Donc voilà, la preuve, l'application est parfaitement fonctionnelle au niveau du pseudo et le password, ça fonctionne vraiment super bien. Et bien voilà, c'est donc la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que vous avez correctement réussi à installer ce type de système dans votre application, vous avez correctement réussi à installer votre base de données également. C'était iPhone Intro, allez ciao tout le monde.